Hop, check que tout fonctionne. Ok, je démarrais, c'est bon. Yo. Ah, attendez, je règle juste les trucs. Ok, ça c'est bon. Je règle un peu toutes les fenêtres. Parce que j'ai pas tous mes écrans, vu que mes écrans ils sont. Enfin, en gros, j'ai un petit problème en ce moment. Enfin, c'est pas un problème, mais c'est que en gros, j'ai un nouveau PC, comme vous le savez. Et, euh, et j'avais un nouveau PC, une bête de guerre, mais le problème c'est qu'en fait il est dans une salle ou dans une pièce, enfin dans mon bureau, où la sonorisation est pas bonne, c'est-à-dire que j'ai de l'écho. Et à cause de cet écho, bah, vous allez mal m'entendre et ça foire un peu toute la vidéo. Donc je me suis mis sur le Mac, là, je me suis posé dans le salon, histoire d'être tranquille. Mais du coup, voilà, c'est pour ça que je galère un peu avec les fenêtres. C'est parce que bah voilà, j'ai pas, je suis sur le Mac avec un seul écran, du coup c'est un peu chiant. Mais je vais acheter un. Je pense que je vais voir si je fais une série de streams ou si je fais un truc. Parce que dans ce cas-là, je vais voir. Je mets les chartes. Comme ça, je verrai pour acheter un micro. Peut-être. Ouais, après, je sais pas, je verrai peut-être une caméra. Mais bon, je préfère rester genre un peu anonyme, entre guillemets. C'est plus simple dans les cryptos. Alors, je vous place les trades. C'est Ripple. Ok. Là, on va mettre un truc que j'aime pas trop. C'est qu'il a pas pris. Ok, bon, je le ferai en live. Hop, parce que j'avais préparé, mais il a pas sauvegardé les trucs sur l'autre ordi. Alors, ETH, ok. Voilà, là c'est pas mal. On enlève ça. Voilà. Ouais, c'est clair, c'est super longtemps que j'avais pas stream. Super longtemps. Bah, en fait, le marché, en fait, le truc, ce qui s'est passé, c'est que moi, j'étais pas dans les alts, comme vous le savez. J'étais très peu dans les alts parce que moi, j'y croyais pas à ce alt season, j'y croyais pas. Donc moi, vous le savez, je m'étais pas mis dans les altcoins parce que j'y croyais pas à la season. Donc voilà, bah, comme on l'a vu, que ça s'est bien passé. Dire que bah, j'ai bien fait de payer rentrer parce qu'il n'y a pas eu d'alt season. Donc je suis content. Euh, Par contre, du coup, c'est pour ça que j'ai pas été super actif dans les calls et tout ça parce que moi, vous voyez, je poste mes positions, je poste les trucs dans lesquels je suis. En général, donc 80% du temps, dès que je poste un truc, c'est que je suis dans le call. Si je suis pas dedans, bah, en général, je vais pas poster, je vais pas faire de retour parce que bah, ça me prend du temps de monitor chaque truc. En plus, si je suis pas dedans, je vais prendre ça à la légère. Enfin, je suis pas vraiment bien le trade, donc ça sert à rien. Donc quand je poste un truc, 80% du temps, c'est que je suis dedans. Donc voilà, là en avril, on a eu un marché qui était rempli de barres sur Bitcoin. Peu de volatilité, ça faisait que monter, que descendre, de manière complètement, enfin souvent random. C'était une grosse perte d'argent si on tradait ce marché. Enfin, la majorité du temps, il y a eu des trades qui étaient possibles, mais bon, voilà. Mais en avril, je crois avril, début mai, c'était un peu la catastrophe niveau trading, que ce soit groupe VIP, on n'a pas fait de résultats, moi j'ai pas fait de call, parce que le marché était bof, du coup au VIP, je leur ai offert le mois de VIP, en gros, le temps que, bah, qu'il y ait des nouveaux calls, parce que ça sert à rien de trader un marché qui est mou. Autant garder son argent pour un marché qui est dynamique, comme maintenant, là, où on a repris de la volatilité avec le dump qui a fait super plaisir d'ailleurs. Mais voilà, quand il y a des fois, il y aura des mois, des semaines où ça vaut le coup de prendre des vacances et de pas trader, de faire autre chose, faire des activités. Bon, bref, faire autre chose quoi que les cryptos parce que bah, il y a des moments, voilà, c'est pas intéressant. Donc voilà. Là, on va parler aujourd'hui des trades que j'ai effectués hier. Parce que hier, j'ai dû effectuer 6 ou 7 trades en gros. Tous, j'ai fait une grosse win streak hier, ça faisait super plaisir. Euh, du coup, ouais, pour les Barts, on verra, mais normalement, j'espère que ça ira. Alors, du coup, je vais vous montrer les trades que j'ai pris, je vais les expliquer. Je vais vous expliquer aussi ce que je pense qui va se passer enfin, sur les prochaines semaines, prochains jours sur Bitcoin, ainsi que les altcoins.
Alors, d'abord, on va commencer par Bitcoin parce que là, les trades, je les avais préparés. Enfin, je les ai écrits sur la chart parce qu'il y en avait pas mal. Alors, donc on va regarder la grosse time frame. Hop, voilà. Donc, voilà, c'est pas. Là, on voit. Là, je laisse toutes les. C'est pas ultra clair à cause de la notation, mais je laisse tout pour le moment. Juste une question, est-ce que je lag ou pas ou est-ce que c'est bon? Parce qu'en même temps, je suis en train de télécharger Assassin's Creed Black Flag là, donc voilà, si ça lag, je le stoppe. Mais dites-moi si ça lag en commentaire. Alors, donc là en une heure, qu'est-ce qui se passe? En une heure, qu'est-ce qui se passe? Alors on a tapé on avait tapé, voilà. Donc là on avait soi-disant, donc moi j'avais spotted donc ça c'est le falling wedge, je vais vous montrer. Donc qui était pas falling wedge finalement. Ouh là là, c'est quoi ce vert? Attendez. Alors, on va mettre du bleu, voilà. Alors, ici, j'avais fait quoi sur mon AT? C'est-à-dire que sur mon AT précédente, attendez, je vais faire un truc comme ça sera plus visible parce que là on s'embrouille un petit peu, c'est pas très bien. Hop, je vais vous montrer. On va mettre BTC USD parce que c'est plus accurate pour le volume, c'est-à-dire que le volume sur Bitcoin dollar, il correspond plus à un truc correct que sur BitMEX. Voilà. On va dire, ok. Voilà, donc là on est sur du 1 heure. Donc moi, ce qui s'est passé, c'est que ce qui s'était passé, c'est que j'avais fait cet AT. C'est-à-dire que ici, voilà. Donc moi j'avais ça. Aussi, je vais vous apprendre à utiliser le VPVR aussi. C'est un truc que j'utilise depuis quelques semaines maintenant et qui est vraiment super efficace pour le scalping. C'est vraiment un super outil. Bon, pour le moment, on va l'enlever parce qu'on s'en fiche. Alors, là, moi j'avais spoté donc ce falling wedge. Donc pourquoi je me suis dit que c'était un falling wedge? Un falling wedge, c'est parce que ici, on avait donc une grosse baisse de volume dans le pattern, d'accord? Donc c'est-à-dire que les volumes de vente sur les dumps, ils étaient réduits. Les volumes d'achat étaient également réduits sur les ups. Donc là, on avait comment dire, un potentiel falling wedge. Le seul truc qui m'embête, c'était cette partie. Vous voyez, là, on a le up. Mais là, en gros, si on voulait avoir un falling wedge qui était assez propre, le dump ici, il aurait dû se passer plus comme ça. Là, il était un peu mou le dump. En plus, là, les volumes, vous voyez, là, il y a une augmentation des volumes sur ce dump-là. Donc ça, c'est la première chose qui était un peu ennuyante, enfin qui était un peu embêtante pour qualifier ça de wedge. Cependant, je l'ai quand même pris comme un wedge parce que pourquoi? Là, je savais que ça allait remonter. Je pensais plus, honnêtement, je pensais qu'on allait au moins tacler les 8800, au moins tacler les 8780, 8800. J'étais assez surpris qu'on n'y aille pas. Pourquoi? Parce que là on avait ici, attendez, je vais enlever ça, je vais enlever ça. On avait des divergences ici qui étaient, on avait des divergences haussières, donc tac, 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 sur le RSI, regardez. Sur le RSI, là, on avait donc ici, bon là un petit peu, bon pas très marqué, mais de là à là ou de là à là, on a une grosse divergence haussière qui était confirmée par le momentum. C'est-à-dire que là on est divergence, ça c'est les trois pics. Divergence, divergence, divergence. C'est pour ça que je savais que ça allait monter, et là en fait, on avait quoi? On avait je vais vous montrer. Alors, voilà. On avait une magnifique Head and Shoulders inversée. Donc ça, elle était vraiment belle. Elle était super bien tracée. Il n'y a pas photo là, hein. Ça, vraiment, c'était vraiment une belle. Le seul truc encore une fois, c'était que normalement sur une Head and Shoulders inversée, c'est que sur l'épaule droite, on doit avoir une construction du volume haussier, enfin donc une augmentation du volume d'achat qui n'a pas eu lieu sur le. Voilà, là normalement, là on a une bonne montée de volume d'achat, donc qui est assez correcte. Là par contre, là c'était des stop loss qui ont trigger, donc il n'y avait pas vraiment de support acheteur sur cette pump, c'était juste des stop loss qui ont trigger parce qu'il n'y a pas beaucoup de volume, donc il n'y a pas eu beaucoup d'acheteurs, c'était vraiment que du stop loss. Donc ça, c'était la chose qui m'embêtait un petit peu, c'était que ici sur l'épaule droite, nous n'avions pas eu suffisamment de volume d'achat. Bon, j'ai passé outre parce qu'il y avait la divergence sur les grosses time frames, sur le 4 heures, il y avait une divergence haussière. Sur le 1 heure, il y avait trois divergences haussières, enfin il y a une divergence haussière, mais trois d'affilée quoi. Et c'est pour ça que du coup, je me suis dit qu'il y a de grandes chances que ça pump un petit peu. Donc voilà, c'est pour ça que je me suis dit que c'était extrêmement bullish. Donc là, on a break effectivement l'épaule tête-épaule suivi du falling wedge.
Cependant, le problème, c'est que ici, on va le voir, je vais vous mettre en... Ah, mais Coco, si on fait le replay, il n'y aura pas les volumes. Donc là, on va juste simplement exit le replay. Je vais le mettre ici. Voilà. Donc là, on a pump. Et vous voyez que ce qui s'est passé, c'est que là, on n'a eu pas d'augmentation de volume. C'est-à-dire qu'on a eu, ok, une augmentation de volume, mais qui est ridicule par rapport au pattern qu'on break. Techniquement, là, sur un pattern comme ça, on aurait dû avoir un volume qui était au moins équivalent à ce volume. C'est-à-dire qu'un volume complètement supérieur à ce qu'on a eu ici. Donc voilà, là c'était la première alerte qui m'a dit ok. Bon là moi j'avais en vrai moi j'avais ce qui s'est passé c'est qu'en vrai c'est que j'avais long ici 8402 en x10. J'avais placé un long en x10 à 8402. Pourquoi? Parce que ici j'avais mis mon... donc en gros j'avais long ici, j'avais trigger mon long ici, et j'avais mis mon stop ici. Je l'ai pas mis en x25 parce que ça me faisait un le stop là je devais le mettre là donc ça me faisait trop de pertes en x25 donc j'ai mis un x10 simplement et je comptais le garder jusqu'à 8800 à la base. Sauf que quand j'ai vu qu'il y a, sur le break, après cette candle, j'ai vu qu'on avait quasiment pas de volume ici d'achat. Je me suis dit que ça craint, il y aura un retracement. Sauf qu'en fait, ici, donc j'ai mis mon long en stop limite et en gros, bah, mon stop, j'ai mis 8402, 8430, je crois, pour qu'il se trigger. Et il a pas trigger, c'est-à-dire que en gros, bah, mon BitMEX a déclenché mon achat, donc a déclenché mon ordre, parce que c'était un stop limite, close on trigger décoché. Du coup, ça a déclenché mon ordre, sauf qu'en fait, bah, personne n'a voulu vendre de short à ce prix. Enfin, au final, moi, j'ai acheté un long, donc quelqu'un devait me vendre un contrat short à ce prix-là. Donc, je ne l'ai pas eu. Ce qui fait que bah, voilà, bah, j'ai pas profité de la pump, donc j'étais un peu dégoûté. Ici, il y avait un endroit un premier TP à prendre. Donc, c'était bon, c'était pas ouf, hein, mais c'était déjà pas mal. Ça aurait fait un petit 17% sans rien faire quoi. Moi j'étais en week-end avec ma copine donc je l'avais placé comme ça donc je regardais même pas. Donc ça aurait été 17% sans rien faire. Bon bref. Du coup moi je suis sorti. L'idéal pour la sortie à cet endroit-là c'était à partir du moment où vous avez vu qu'il y avait une divergence 5 minutes. Vous voyez cette divergence moi je l'ai prise en short. Attendez, je vais vous montrer. Voilà vous voyez là. Attendez je vais vous montrer mieux. Voilà là ici vous voyez le premier pic. Pour la deuxième pic, il y a déjà une divergence. Et là, troisième pic. Et donc là, en fait, ce qui fait que là, vous voyez que là, il y aura. Donc là, ça, c'est important à savoir, parce que moi, c'est comme ça que je me repère. C'est que là, en gros, il y a premier pic, deuxième pic. Donc là, ça constitue la divergence. Donc là, vous voyez, sur le momentum, c'est pareil. Gros, il y a une grosse. Il y a un ravin entre les deux up pour vous indiquer à quel point c'est. Voilà. En plus, là, vous voyez que là, il n'y a pas de volume d'achat comparé à avant. Vous voyez, là, il y a une grosse candle. Là, il n'y a pas de volume d'achat. Donc ça, vous pouvez être sûr que ça va retracer sur la bande Bollinger inférieure. C'est du téléguidé, hein. C'est-à-dire que vous faites limite à x50. C'est les trades ultra faciles à scalper, hein. Là, il y avait un énorme scalping à faire. Moi, j'ai fait pas mal de scalping sur ce down, sur ces up and down. Ça, c'est ultra facile à faire, hein. Voilà. Le seul truc, c'est qu'il faut un peu serrer les fesses quand vous vendez dans la pump, parce que c'est un peu stressant. Enfin, au début, c'est un peu stressant parce que les stop loss, vous n'avez pas de stop loss vraiment idéaux dans ces genres de cas. Moi, perso, le stop loss, je le mettrais. Là, je l'avais tradé, j'avais mis stop loss à peu près dans cette zone. En gros, c'est-à-dire que si ça passe au-dessus, je mets à peu près, je m'accorde 0,50% de marge. C'est-à-dire que je vais short ici et je vais m'accorder 50%. Voilà. En gros, c'est ce que je fais. Mais c'est pas opti parce qu'au final, ça peut très bien monter à 50% et descendre. Et redescendre. Mais techniquement, si ça passe ici, ça risque de pump plus et monter au moins jusqu'à la target à 8800. Et dans ce cas-là, vous pouvez reprendre des signaux de short pour reshorter par la suite. Donc vous allez faire une petite perte et reshorter plus haut. Mais bon, ça c'est le seul problème de cette méthode. Mais bon là c'était plutôt safe, donc j'ai short ici sur la div 5 minutes, j'ai close sur la bande Bollinger inférieure, donc moi j'ai dû close ici je pense, 8493 en x50. Voilà. Ici, donc là c'était intéressant de reshort, je crois que j'ai pris je sais plus si j'avais pris le reshort, mais là ça c'est une divergence 15 minutes que vous allez prendre. C'est-à-dire que là vous voyez il y a le up, là il y a le deuxième, le up de la divergence baissière. D'accord? Attendez. Ok. Donc ici, il y avait le up. Ok. Donc ça, c'était divergence baissière 5 minutes. Donc de ce point-là à ce point-là, vous voyez qu'il y a une grosse baisse. Pareil pour le RSI. Donc là, c'est une divergence baissière confirmée, momentum RSI 5 minutes. Donc on target la bande de Bollinger inférieure 5 minutes.
Ensuite, là, vous voyez que ça remonte. Donc là, on a purgé, nous on appelle ça dans le VIP, on dit qu'on purge la divergence. Donc là, la divergence 5 minutes est purgée. Donc après qu'on purge une divergence, ça peut être intéressant de longue. C'est-à-dire que si on pense que ça va remonter par la suite, donc ce qui est le cas parce que nous on vise actuellement, attendez je vous remets, nous notre but c'était de viser 8800, donc attendez c'était où? Voilà c'était là. Moi mon but c'était de viser 8800, donc c'est intéressant une fois qu'on a divergé, et comment dire, on a purgé une divergence 5 minutes, bon c'est un peu il y a un peu beaucoup de notions à avoir, mais une fois qu'on a purgé la divergence, notre target est toujours à 8800. Donc il est intéressant de prendre un long sur la correction de la divergence. D'accord? Donc là, techniquement, si vous jouez les divergences, ça, vous prenez, moi je ne l'ai pas pris parce que j'étais occupé, vous prenez un long ici, c'est-à-dire vous allez prendre un long, non pardon, ici, donc sur la purge de la divergence 5 minutes, vous allez prendre le long, et vous allez attendre jusqu'à ce qu'il y ait une divergence 15 minutes, d'accord? Donc là, il était intéressant de long ici parce que là, il y a une zone de support. Donc entre ces deux points, il y a une zone de support. En plus, on a purgé la divergence 5 minutes, donc il n'y a plus rien qui nous retient de monter. Donc c'est à 90% sûr que ça remonte. Donc ça va remonter. Là, vous voyez qu'il y a une trendline qui est en train de se faire. Donc vous fermez votre position ici. Et à partir de ce moment-là, vous pouvez même inverser vos positions. C'est-à-dire que vous savez qu'à partir de cet endroit-là, là, ici, il y aura une divergence 15 minutes. Donc là, vous voyez que le RSI remonte au-dessus de ce 5 minutes. Mais si vous regardez, ça, c'est pas grave. Moi, ça me met juste la puce à l'oreille. Vous voyez, là, il y a en fait, comment dire, c'est que là, en fait, il va se passer, c'est que là, il y aura. J'essaye d'expliquer ça correctement. C'est que là, en fait, vous voyez, là, la divergence du 5 minutes, elle est purgée. C'est-à-dire que là, on a la purge, la divergence 5 minutes. Donc là, il faut se dire que la divergence 5 minutes n'existe plus. Ce que vous allez rechercher maintenant, c'est des divergences 15 minutes, 1 heure. Ok? Voilà. Donc, une fois que la divergence. Donc, moi, en fait, ce qui va se passer, c'est qu'il y aura une divergence 1 minute. Ensuite, une fois qu'elle est purgée, il y aura divergence 3 minutes. Elle sera purgée, divergence 5 minutes. Elle sera purgée et divergence 15 minutes. Voilà. Donc là, moi, je cherchais une divergence 15 minutes et non plus une divergence 5 minutes. Donc là, voilà, je vois la divergence 15 minutes qui s'effectue. Voilà, là, on va mettre en time frame 15 minutes. Voilà. Vous voyez, là, il y a mon pic ici, enfin le pic là, en gros. Et là, donc là, vous voyez, là, j'ai mon premier pic, donc c'est plus une bosse. Premier pic. Là, j'ai mon deuxième pic. Donc là, c'est dans ma tête, je cherchais justement pour shorter cette divergence 15 minutes. Là, je vois que ça a une divergence 15 minutes qui est fatale. Là, gros ravin, donc grosse divergence baissière 15 minutes, pareil. Donc là, j'hésite même pas une seconde, je short et je target ce support. Donc je target ce support qui va faire enfin, qui va être la bande de Bollinger inférieure. Voilà. Là, je target ce support. Là, je short ici. Voilà. Donc là, qui est 100% safe. Et là, je vise donc un bon 30%, 20-30% de profit. 30% de profit sur mon short en x25, même en x50 si vous voulez. Et vous mettez le stop juste au-dessus de la résine. C'est-à-dire que vous allez mettre votre stop, techniquement vous allez mettre votre stop juste ici. Enfin en gros, moi je l'aurais pris en x25 parce que x50 c'est un peu abusé. J'aurais mis mon stop, en vrai j'aurais pris comme ça, j'aurais short ici. Et j'aurais mis mon stop à 0,50% comme je vous l'ai dit avant. J'aurais mis par là. Voilà. Euh, voilà, donc ça c'est un trade simple. Si vous voulez, là moi je l'aurais complètement close ici parce que je joue la divergence 15 minutes. Je me pose même pas de questions. Euh, ensuite, voilà, ensuite vous pouvez, ouais, ensuite en vrai, ensuite tout ce qui est Fibonacci et tout pour choper les retracements, je vous l'expliquerai plus tard parce que ça prend du temps aussi pour bien l'expliquer. Il me faudrait plusieurs heures pour vous expliquer comment il est intéressant d'attraper les couteaux, enfin de jouer les rebonds avec les Fibonacci. Ça, j'ai une technique aussi qui est vraiment pas mal, que j'ai testé, qui est vraiment bien. Pour le moment, je vais pas vous l'expliquer tout de suite parce que ça va prendre du temps. Je ferai une autre vidéo. Voilà, enfin bref. Maintenant, ça c'était pour expliquer le falling wedge de mon AT. Donc là, à partir de ce moment-là, on a break ici. C'est là qu'il fallait savoir qu'il fallait exit vos longs. C'est-à-dire que moi, perso, du coup, vu que j'avais pas long ici, que ça n'avait pas trigger, moi, j'allais pas clairement pas long ici. Ça m'intéressait pas. Moi, je veux le break ou je veux rien. C'est-à-dire que je prends le break ou je prends rien. Donc là, j'ai pas pris le break, j'ai pas été trigger, malgré que j'avais placé l'ordre, mais bon, c'est comme ça. Du coup, j'ai pas long. Là, le scénario s'est invalidé à partir du moment où on a cassé ce support. Là, ici, on a cassé ce support, ça s'est invalidé, ce petit support là. Ensuite, une fois qu'on a cassé là, c'était clairement un refus du support
Et clairement, on a les downs, c'était sûr. Donc, là, je vais vous expliquer mes petits trades que j'ai fait hier, enfin, mes multiples petits trades que j'ai fait hier, basés sur cette tendance baissière, parce que je savais qu'à partir du moment où ça cassait cet endroit, on allait descendre. Donc, je vais vous montrer. Ça, c'est tous les petits scalpings que j'ai fait. Alors, je vais vous montrer. Donc, ça, je vais l'enlever. Je ferai une autre vidéo sur le VPVR, le volume profile, parce que ça prend du temps aussi à expliquer. Il y a beaucoup de choses à savoir. Donc, ça, je ferai plus tard. Je vais vous faire 100 VPVR juste avec les, comment dire, les divergences, etc. Le VPVR, je l'ai utilisé aussi dans cette technique, mais c'est plus pour choper le support à quelques dollars près, donc ce sera pas forcément nécessaire tout de suite, mais je vous l'expliquerai plus tard. Donc alors, qu'est-ce qui se passe? On va regarder d'abord des time frames un peu plus grosses pour vous expliquer. Donc moi, ma technique, c'est que là, vous voyez, il se passe quoi? C'est-à-dire que là, on a break, donc ce support. Voilà, on a break ce support ici. Bon là, ça a consolidé parce qu'on était là, c'est un endroit où ça a pas mal consolidé au final. Donc c'est normal qu'il y ait du support. Perso, c'est pas un truc que j'aurais long. Déjà, bon, il était 4h du matin, donc c'est pour ça que j'ai pas long ou quoi. Par contre, là, vous voyez, là, il y a un bear flag. C'est-à-dire que là, il y a un beau bear flag. Vous voyez qu'on a tenté de remonter ici. Donc là, il y a la résistance. Donc là, BTC, il a essayé de remonter sur la résistance. Ça a été violemment rejeté par une mèche. Donc là, bear flag. Donc moi, ce que je fais, c'est que je short ici. Sauf que ce qui passait, c'est que le short est à 8h30 et moi, je me lève environ vers 10h, 11h le matin. Parce que en général, moi, j'aime bien travailler la nuit, bosser, surtout trader la nuit, j'aime beaucoup. Donc en général, ça fait que je trade jusqu'à 2-3 heures du matin et je me réveille vers 10-11 heures, donc j'ai un rythme un peu particulier. Enfin bref, du coup là, je ne l'ai pas pris, je t'ai pas réveillé. Par contre, là, ici, il y a clairement un support. Vous voyez, là, il y a eu une grosse consolidation. Dans cette zone, il y a clairement un support. Donc moi, je vais chercher un long dans cette zone. En plus, il me semble qu'on avait une divergence 15 minutes. Je vais regarder. Donc là, je vais vous montrer d'abord en moyenne time frame. Ensuite, je vais rentrer dans les petites time frame pour vous dire exactement comment j'ai chopé le couteau. Donc voilà, là, 15 minutes, vous voyez, là, il y a une divergence haussière. Voilà, divergence haussière. Donc de tac à tac. Là, moi, j'avais long ici, hein. J'avais long ici sur ce support, j'avais long à 20, je crois. Ouais, c'est ça, à 20. Donc j'avais long ici 8220. Donc là, j'ai placé les marqueurs de mon trade. Parce que en fait, j'ai repris tous les trades que j'avais dans BitMEX. Je les ai mis dans un Excel. J'ai repris tous comment dire, les endroits de long, les endroits de short que j'ai buy, que j'ai sell. Voilà, et ensuite, je les ai reportés avec des marqueurs comme ça que j'ai placés tout au long de la courbe pour vous expliquer. Donc là, vous voyez, moi, mon idée, c'était que j'étais là. En gros, j'étais ici. Moi, ce que je vois, c'est que je vois une formation de divergence haussière, donc qui est RSI et momentum. Donc là, on fait genre que le trade est en cours. Donc là, moi, ce que je vois, c'est que je vois ici, on a un support, d'accord. Là, ici, je voyais que ça, là, on avait le bear flag, donc la target techniquement du bear flag. Ah, pourquoi il se met là, lui? La target du bear flag, c'était un truc comme ça. Attendez, je vous montre. Voilà. Donc la target du bear flag, c'était à peu près ici, donc dans cette zone, ok? Donc je me dis, moi, ce que je cherche, en gros, c'est un long dans cette zone. Parce qu'il y aura un rebond qui rebondira au moins par ici, qui rebondira au moins par là, à 8264. Donc moi, je cherche un rebond de cette zone jusqu'à ici, donc ce support à peu près. Donc ce support qui est là. Ok. Finesse Pro, il se met au milieu à chaque fois. Là, ici, moi, je vais chercher un rebond, voilà, qui va être comme ça. Donc là, j'enlève cette petite zone. Voilà. Donc ça, c'est le rebond que je cherche. Un rebond. Je mets tout. Ça, si on a qui veut voir. Hop. Je cherche un rebond comme ça. Parce que là, pourquoi? C'est parce qu'on a une divergence haussière qui est en train de se former sur le 15 minutes. On a la target du bear flag qui est atteinte. Et on a un support. Donc pour moi, là, c'est un trade simple. C'est-à-dire que je vais chercher un trade ici. Je vais mettre mon stop loss ici. Voilà, en dessous de ce support. Donc c'est un stop loss à 0,48 qui ne paye pas de pain, donc qui est là à peu près, ici en dessous des mèches de ce support-là. Voilà. Donc c'est ça que j'ai cherché. Donc là, on va voir ce qui va se passer. Là, on avance un peu, voilà. Donc là, ce qui s'est passé, c'est qu'on a, qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'on a dip dans le support.
Sauf que bon, là, moi, là, c'est l'idée que je me fais, c'est que quand on était dans ce cas-là, c'était que je voulais choper un long dans ce cas-là, dans cette zone. Donc ça me permet, en fait, de regarder 15 minutes, ça me permet de savoir dans quel endroit je vais chercher un long. Pour pas prendre des longues à n'importe quel endroit, d'accord? Donc moi, ce qui se passe, c'est que je veux chercher un long dans cette zone. Donc je sais que je vais pas long ici, même s'il y a une divergence haussière de 1 minute, je vais pas long ici. Je vais vraiment attendre cette zone pour long. Voilà, donc là je sais que je vais long dans cette zone. Désolé, c'est un peu répétitif, mais c'est pour vraiment que vous preniez ça dans la tête. C'est que je regarde la time frame supérieure pour voir dans quelle zone le long est intéressant et avec dans quelle zone je vais pouvoir mettre un stop loss qui est intéressant. Donc là, cette zone est identifiée. Maintenant, je vais aller dans des time frames plus petites. Je vais aller dans le 3 minutes. 3 minutes, c'est vraiment le truc parfait en général, qui va me permettre d'identifier ce long. Donc là, on retourne à l'endroit où on était avant. Donc c'est-à-dire que là, non, pas alerte. C'est-à-dire que là, on va être ici, d'accord? Ouh, c'est un peu long là. Attendez, c'est un peu long. Qu'est-ce qui se passe là? Ah mince, il avait mis. Alors attendez. Voilà. Tac. Oh mais qu'est-ce qui se passe là? C'est super long. Alors, qu'est-ce qui se passe? Bon, attends, je regarde les questions vite fait maintenant. Grave, donc grave, cool, toi en live. Génial ton tuto sur BitMEX, bah avec plaisir. Et ouais, ça faisait longtemps que j'avais pas live, mais comme dit, c'était à cause du mois d'avril, qui était vraiment pas intéressant. Alors, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai long ici. Attends, j'enlève ça. Moi, ce que j'ai fait, c'est que du coup, là, j'ai vu que ça arrivait dans ma target, d'accord? Déjà, ça arrivait dans mon dip, dans mon support. Et là, qu'est-ce que je vois? C'est que ici, on avait une baisse du volume par. Vous voyez, là, il y a un dump. Ce dump, il s'est effectué. Donc là, il n'y avait plus beaucoup trop de volume sur ce dump. C'est normal parce qu'on n'avait pas breaké ce support. Et là, une fois qu'on a breaké ce support ici, donc sous la mèche, là, on a une candle de volume, mais avec moins de volume de vente que la précédente. D'accord? De plus, on a eu. Là, on était en train de diverger haussière de 3 minutes. D'accord? Confirmer momentum. Donc là, moi, je me suis dit, ok, là, on arrive dans ma zone de longue. On a une divergence 3 minutes, d'accord, qui est là, qui est confirmée par le momentum. Il y a une baisse des volumes sur le deuxième dump, donc des volumes de vente. Donc moi, qu'est-ce que je fais? J'attends, je vois que la liquidation est en train, donc il y avait une liquidation de 3 millions ici, je crois à peu près. J'attends que la liquidation se finisse. Et là, paf, je lance mon long dans la liquidation et je ride mon long jusqu'à la bande Bollinger supérieure 3 minutes. Donc moi, j'ai close ici à 61. Pourquoi? Parce que ici, euh, j'avais une résistance ici qui était importante. J'avais également la bande de Bollinger supérieure. Donc moi, je longue là, je close ici. C'est un scalp qui est réussi, donc qui s'est passé sans accroc. Voilà, voilà, j'ai tout, là je les buy en market, là je les close en limite, donc j'ai eu les fees de market maker, ça c'était super. Donc ça c'est un exemple de scalp que vous pouvez faire avec les divergences, qui marche extrêmement bien, avec une bonne vision, avec une bonne analyse des supports et des résistances, ainsi que des targets. Il faut tout prendre en compte. C'est-à-dire que vous allez prendre la target du pattern, vous allez chercher le support, et voilà. Là, j'ai pas grid, c'est-à-dire que moi, ça m'intéressait pas de grid. C'est-à-dire que mon scénario, c'était d'acheter une résistance 3 minutes, pardon, une divergence 3 minutes. J'achète une divergence, je close sur ma résistance qui était prévue à la base quand j'ai lancé mon trade. Rien de plus. C'est-à-dire que je vais pas grid, c'est-à-dire que je vais pas hold mon long en espérant avoir trouvé le bottom ou quoi. Non. C'est-à-dire que mon scénario, c'est de choper un long dans cette zone. Je chope le long, je close sur ma résistance point barre. Et ensuite, je quitte le trade et je cherche d'autres opportunités. Voilà. Donc là, on va retourner sur les autres opportunités qui découlent par la suite. Euh, donc voilà, là il y avait également, donc là vous voyez que là on dip sous mon support, donc là moi j'ai pas, là j'ai rien fait. C'est-à-dire qu'on a dip un peu sous mon support, d'accord? Donc là on est encore dedans. Perso, là, enfin sur BitMEX, on est sur BitMEX, c'est bon. Là j'ai pas long. Pourquoi? Parce que je sais pas, je devais être en train de manger ou faire autre chose. Là j'ai pas long ici. Par contre, ici, d'accord? Ici, là, ça c'était important. C'est-à-dire que là, à partir du moment où on allait breaker cet endroit, donc là, on regarde un petit time frame. Donc là, je vais vous montrer un petit peu ce qui s'est passé. Parce que moi, là, ce qui s'est passé, c'est que j'ai anticipé
un break. Là, quand j'ai vu que ça avait touché la résille et que ça redescendait un peu en faisant une sorte de coupe inversée, ça en général, quand ça redescend à peu près ici, enfin que ça retrace plus que 236 avec les Fibonacci, vous pouvez être quasiment certain que vous allez breaker le support, d'accord? Quand ça fait un sorte de truc comme ça, c'est quasiment sûr que ça va breaker le support. Et à partir du moment où ça break ce support, c'est-à-dire que là, ici, le support, en fait, là, on a rebondi sur le gros support ici, d'accord? C'est-à-dire que le support ici, il a servi de rebond. Mais à partir du moment où on casse ce support ici qui a été testé, ça veut dire qu'on va caver, qu'on va péter le support en fait. Il n'y aura pas de autre rebond ou quoi, ça va vraiment juste casser le support et là on va avoir une grosse baisse jusqu'au support suivant. D'accord? Donc moi, je ne me pose pas de questions. Je vois, je vois qu'il se passe ça. Donc là, je suis là actuellement. Donc là, on teste un rebond. Donc là, on teste un rebond. Moi, je ne vais pas long ici parce que vu la forme de la courbe, je sais que ça va péter le support. Mais par contre, je short quand même pas parce qu'il y a quand même une chance que ce soit un double bottom et qu'on reparte par la suite en haut. Donc je long pas. Par contre, moi, je prends le short si ça break. Donc si on break ici, je prends le short. Et je close ici dans la zone bleue. D'accord, bon, là, c'est un peu brouillon. Parce que là, il y a plein de trades qui vont se passer. Un trade qui est loupé aussi, enfin qui est loupé, pas qui est loupé, mais qui est close quasiment sur un break-even. Donc voilà, là je prends le short. Donc il se passe là, c'est que j'identifie en grande time frame sur 15 minutes le prochain support. Je vois que le prochain support est là. Donc là, je vais close ma position short ici et je vais short là. Donc là, je vais rentrer en petit time frame. Voilà, on va arriver en petit time frame. Donc on est là, vous voyez, ici. Là, on était en train de rebondir. Moi, j'ai shorté là à 67 à peu près, ou quoique peut-être 62 plutôt, je ne sais plus exactement. Là, ça doit être plus comme ça. J'ai shorté là sous ce support. Et j'ai close ici. J'ai close dans ce support à peu près 98. Donc j'ai fait 0,80% de profit x 25. Donc c'était très bien. J'ai close en limite celui-là. Celui-là, je l'ai pris en market. Celui-là, je l'ai pris en limite. Voilà. Ensuite, j'ai pris un autre trade. C'est-à-dire que moi, à la base, j'avais close mon short ici et je l'ai instantanément long. Parce que je pensais que c'était le dernier dip qu'on était en train de former là. Je pensais que c'était le dernier dip avant un petit bout de temps. Euh, du coup, j'avais long ici sur la div 1 minute, donc qui n'était pas ultra belle, mais je pensais qu'on allait choper un court truc. Et ensuite, je me suis dit, bon, ok, là ça craint un petit peu. Parce que déjà, tu n'as pas de divergence 3 minutes, donc c'est un peu con d'être rentré à ce moment-là. Deux, j'avais pas de divergence 1 minute, j'avais pas de divergence 3 minutes, donc je me dis c'est un peu con. Ensuite, si on break ici, on va sûrement descendre encore plus, donc ce qui s'est passé au final. Donc là, et j'ai vu qu'il n'y avait pas beaucoup de, enfin il y avait pas beaucoup de volume quand je l'ai vu avec l'order book sur BitMEX, je voyais que l'order book niveau achat, il n'y avait pas beaucoup de support et que c'était assez fin. Du coup, je me dis bon, ok, je sors break-even, donc voilà, je sors de ce trade et voilà, point barre. Donc je suis sorti, j'ai payé un peu de fees, voilà. Ensuite, là, j'ai rien fait. Là, j'ai pas, parce qu'en fait, on était passé en dessous, un petit peu en dessous vous voyez, là, là, il y avait le support. Attendez, voilà. On est passé un peu en dessous. euh, on est passé un peu en dessous de mon support, qui était là à la base. Là, en gros, quand on passe sur ces endroits, c'est moins fort comme support. Donc, c'est moins intéressant. C'est des supports qui sont moins forts. Donc voilà. Moi, à partir du moment où on casse ce support, je me disais, bon, c'est pas intéressant de long, j'attendrai. Donc j'ai attendu. Qu'est-ce que j'ai fait là? C'est ce truc d'avant, je crois. Je m'embrouille un petit peu, c'est pas ultra clair. J'avais dans 3 minutes vite fait. Ah oui, alors voilà. Attendez, ça, je l'enlève. Là, il s'est passé un truc. J'étais vert de rage, je l'ai posté sur Twitter. En gros, il s'est passé quoi? Donc là, moi, qu'est-ce que je vois? C'est-à-dire que là, sur 15 minutes, on était dans cette. Donc là, on arrivait. Donc dans le 15 minutes, on arrivait dans cette zone. D'accord? Donc on était dans cette zone dans 15 minutes. Donc là, tout ce qui est cette zone, c'est un support. Là c'est le dernier support qu'on avait avant le break avant le break du falling wedge. Ça. Donc là, ici, c'était cette zone derrière support. Donc moi, je voulais choper un long dans cette zone. Ok? Donc ça, je le savais. Je regarde les petits time frames. Ensuite, ce qui s'est passé, c'est que là, mais ça, je l'explique en fin de vidéo ce qui s'est passé. Mais en gros, moi, je veux juste vous expliquer le trade que je voulais prendre à la base, où je me suis fait un peu enculer par BitMEX, mais bref. Euh, j'ai long ici à 70, d'accord? J'ai long en x25 à 70.
Parce que là, il y avait une divergence qui était pas ouf, mais c'était une divergence qui était correcte. Donc divergence haussière, voilà, donc de là à là. Attendez, on va sur le momentum. Le RSI n'était pas ouf, mais c'était un support. Et je voyais que la liquidation était en train de s'épuiser. Donc pour moi, j'allais prendre complètement un long. Donc j'ai pris mon long ici. Euh, Ma target, c'était 46, c'était de viser le rebond là. Bon, honnêtement, j'aurais close à 20, je pense 22. Quand j'aurais vu qu'on a méché, parce que là on a méché, vous voyez, et qu'on a repris, on a redescendu assez vite. Là, j'aurais close à 22, mais ce qui aurait fait quand même un 70 à 22, enfin 20 comme ça par là. Ça aurait fait un profit non négligeable, donc moi j'aurais fait à peu près 0,1 Bitcoin sur ce trade. Alors que du coup, j'ai perdu 0,6 Bitcoin, enfin je sais plus exactement combien j'ai perdu. Et en gros, BitMEX, à cause de l'auto-deleverage, il m'a close Donc c'est-à-dire que BitMEX, il s'est dit, ok, on close ta position à 53, donc tout en bas de la week. Ils ont fait, ok, on ferme ta position et tu vas te faire foutre. Voilà. Du coup, j'ai perdu de l'argent là-dessus, sur ce move, alors que mon trade était parfait. Donc j'étais vraiment vert hier soir, ça m'a vraiment énervé. Parce qu'en gros, BitMEX, ils se sont dit, ok, toi, on te vire ta position. Et en fait, pourquoi est-ce qu'ils virent, pourquoi ils ont viré la position? C'est parce qu'en fait, ils prennent les traders qui sont le plus profitables sur BitMEX, c'est-à-dire que les traders qui font le plus de profit sur BitMEX en moyenne en général. Et en gros, c'est ces premiers traders qui vont être déleveragés au cas où il y a des liquidations. Donc là, il y avait des liquidations. Et si en gros BitMEX n'arrive pas à filer les liquidations et à gérer les liquidations, en gros, c'est un peu un système c'est le socialisme du Bitcoin, c'est-à-dire que BitMEX fait dans le socialisme, c'est-à-dire qu'ils vont dire ok, les traders bons, ils vont payer les pertes des traders pauvres, en gros, éviter que BitMEX perde de l'argent sur ces liquidations. C'est-à-dire que, imaginons que votre prix de liquidation, imaginons que le mec il était liquidé en dessous de 8000, c'est-à-dire à 7999 il était liquidé, mais qu'il n'y avait personne, pour acheter à 7999 et que ça a liquidé. Et en fait, le problème c'est qu'ils sont obligés de faire ça pour éviter une réaction en chaîne. C'est-à-dire que si il y a aucun acheteur qui prend ces liquidations, le prix va faire que descendre. C'est-à-dire que le prix, s'il n'y avait pas ce système, le prix il pouvait descendre à l'infini. C'est-à-dire que c'est pour ça que des fois sur certains exchanges, vous voyez des flash crash, des fois qui arrivent, des fois vous voyez une candle qui descend, mais c'est un truc de malade, hein, qui descend de 3000 $. Ça crée une énorme réaction en chaîne. Parce qu'en fait, pourquoi? C'est parce qu'ils n'ont pas ce système, c'est-à-dire que ça descend, ça descend, ça descend. Et en fait, personne n'achète. Et ça accumule les liquidations. C'est-à-dire que les liquidations s'accumulent, les stop loss s'accumulent, tout s'accumule. Ce qui fait qu'au final, il y aura, ça va casser, ça va tout casser. Tous les supports et tout ça ils vont être explosés parce qu'en fait, il y aura personne qui va acheter ces liquidations. Donc BitMEX, qui est un exchange qui est highly leverage, donc c'est-à-dire que vous pouvez profiter d'énormes leverage sur BitMEX, sur un asset comme le Bitcoin ou les crypto-monnaies qui sont extrêmement volatiles. Ça fait qu'en fait, ils sont obligés d'avoir un système comme ça, sinon la plateforme BitMEX pourrait perdre énormément d'argent. Et aussi les traders pourraient être amenés à ne plus être remboursés et donc à être en négatif sur leur truc. Donc BitMEX s'engage à faire que vous ne soyez pas en négatif. Donc ce qui fait que donc BitMEX va créer un autre système, donc créer ce système de socialisme et d'auto-deleverage. Donc en gros, les bons traders vont payer pour les mauvais traders. C'est-à-dire que les traders qui vont se faire liquider, les traders comme moi qui sont des traders profitables vont devoir payer les débutants, enfin les débutants ou les mauvais traders. Donc voilà, moi j'ai fait les frais hier d'un mauvais trader, c'est-à-dire que j'ai payé sa liquidation pour pouvoir faire en sorte que BitMEX soit pas en négatif. Donc je vous avoue que j'avais bien le seum parce que ça me fait bien. Moi, système socialiste, ça me casse, ça me fait vraiment chier parce que c'est vraiment n'importe quoi. C'est-à-dire que du jour au lendemain, en une seconde, BitMEX va faire OK, bah, vas-y, je close ta position. Voilà, point barre. Qu'elle soit en positif, en négatif, voilà, c'est peu importe. Donc voilà. Moi, elle était en négatif en l'occurrence. Donc j'ai vraiment le seum. Donc, alors que le trade s'est vraiment bien passé. Enfin bref, ça c'était une petite parenthèse. Voilà. Ensuite, par contre, ici, là, on est sur BitMEX, mais si on regarde sur Bitfinex,
on avait un très joli, attends, je vais vous montrer, un très joli triangle. Ouais, attendez, il est là. Voilà, il est ici. Ça, c'est le triangle que je vais juste mettre en valeur. Tac, tac et tac. Ok, voilà. Donc là, c'est le triangle qu'on a vu juste avant. Je vais vous le remontrer. Il est là. Ça, c'est le triangle ici. C'est ce triangle ici sur BitMEX. Vous voyez que là, on a un beau bear pennant. Il n'y a pas à dire. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai short ici, donc sous le bear pennant. J'ai short là. J'ai short ici à 84. Sauf que je suis un boulet et que je les close ici. Je les close à 52 à peu près. Voilà, 52. Voilà. Parce qu'en fait, moi, j'avais peur que on fasse une divergence parce qu'on a été assez bien remonté, qu'on diverge à cet endroit-là, sur du 5-3 minutes, qu'on diverge et qu'on remonte et qu'il y ait une pompe de la mort qui remonte dans ces eaux-là. D'accord? Parce que ça arrive régulièrement, ça qu'on remonte dans le pattern et qu'on break au-dessus. J'avais peur de ça. Surtout Avril qui m'a un peu traumatisé parce qu'on avait que ça, c'est-à-dire qu'on avait un break de pattern, bah pouf, ça remontait direct, vous comprenez rien, enfin bref, du coup, j'ai encore des séquelles d'avril, j'ai encore des séquelles d'avril, mais là, du coup, ce qui fait que j'ai close à 52, alors que normalement, si la strat était respectée, j'aurais jamais dû close à 52, j'aurais dû close pour être safe 50% à 52 et garder le reste sur la target de ce bear pennant, d'accord? J'aurais pris ça, tac, je l'aurais mis ici. Bon là ça drop plus parce qu'on a cassé le support. Vous voyez là il y avait le support. C'était notre dernier, ça c'était le dernier support. On l'a break. Donc là notre bear pennant il est dans ces zones là. On a break ce support et du coup bah, on a drop en dessous et voilà c'est pour ça que ça a drop plus que la target du bear pennant. Mais logiquement moi j'aurais dû prendre mes profits ici. Donc voilà j'aurais dû prendre mes profits ici. Mais j'ai close là parce que j'ai pas bien respecté ma stratégie. Bon, profit is profit. Moi, ce que je me dis, c'est tant que vous faites du profit, c'est bon. Vous en foutez du reste. Vous faites du profit, c'est bon. Donc voilà. C'était un bon trade. Pourquoi aussi j'avais peur que ça fasse double support ici? C'est parce qu'on était sur le support du 1 heure avant que je vous ai montré. C'est-à-dire qu'on était là, donc sur ce support qui était le dernier support. De plus, on avait drop énormément déjà. Donc je m'attendais au moins à une petite remontée à 8080. Ce qui correspondait à un double bottom ici. Donc là, on aurait double bottom là et on serait remonté dans cette zone, ce qui était complètement possible comme scénario. C'est pour ça que j'ai close ici. Enfin bref, voilà. Voilà, donc ça, j'aurais pu garder. Là, pour le moment, je ne trade pas. Là, il y avait juste un trade qui était intéressant à prendre. C'était le trade ici, long ici, close ici. D'accord? C'était facile à prendre. Je ne l'ai pas pris parce que j'étais en train de. Bon, je ne l'ai pas pris parce que je n'étais pas assez serein pour le prendre, mais c'était un beau trade. Euh, Là, le rebond ici, il aurait été achetable. Parce qu'on est en train de latéraliser, possiblement de remonter. Parce que là, il y a de quoi remonter, hein. Sur le 1 heure, il y a vraiment de quoi remonter. Cependant, là, on est en train de taper le support. Donc là, on est en train le support est devenu résistance. Donc là, il y a moyen qu'on latéralise ici, qu'on break, qu'on down ici comme ça. 7600, 7500, il faut que je regarde les prochains supports, on regardera ça après. Et qu'on remonte chercher un truc du style 8000, 8058 et qu'on redescende par la suite et qu'on aille chercher nos 5000 que j'attends depuis des mois, enfin des semaines que j'attends avec impatience pour re-rentrer dans le Bitcoin et retrader les altcoins correctement. Ça, c'est un truc que j'attends depuis un bout de temps. Bon, là, il y aura un gros support ici. On va s'arrêter pendant un bout de temps ici, je pense. Là, il y aura un gros support. Hein, là, il n'y a pas photo. Mais en gros, le support 5000 qui va peut-être être achetable dans les prochaines semaines. Et ça, vraiment, là, les gars qui font des prévisions à 1000 dollars et tout, vraiment, eux, ils me font bien rire. Vraiment, je pense que le dip, ça va être. Mais c'est bien, si les gens s'attendent à 3000, on n'ira jamais à 3000, on ira à 4500, 5000. Et ça, c'est parfait parce que nous, on va racheter 4500, 5000. C'est vraiment le point d'achat excellent. Là, vraiment, les gars, là, on achète 5000. Et ensuite, là, on re-rentre dans les altcoins. Et là, on va être prêt pour le prochain bull market comme jamais. Là, ça va faire du x4, x5, x6. Là, on va se mettre super, super bien. Donc, moi, j'attends 5000. Ou alors, j'ajusterai peut-être acheter là et revendrai là au cas où ça break support. Enfin, bref, on verra. J'ajusterai la stratégie. Là, on a encore un peu le temps. Là, on va consolider, je pense. On va devoir consolider un petit peu pour valider ce break du wedge. Donc là, le wedge, j'ai clairement le scénario extrêmement bull que j'avais posté est clairement plus valable à partir du moment où on a redescendu, on a rebreak sous ce support. À partir de ce moment-là, c'était perdu. Donc à partir du moment où on a perdu, on a drop sous les 7000, les 8100. Ça, c'était perdu. Le scénario bull était fini.
Euh, oui, oui, il y a un signal qui permet d'indiquer ton niveau de tolerance range. Non, c'est pas au hasard. Non, c'est pas au hasard, mais c'est juste qu'en fait, les gens, les traders profitables vont être premiers dans la file. C'est-à-dire que moi, si je lance un ordre, et vu que je suis profitable depuis plusieurs mois, et ben ils vont me mettre en premier. En plus, vu que je prends des gros leviers comme x25 et tout, je vais être dans la première file de deleverage. Mais ça, tu peux rien y faire. C'est-à-dire qu'au hasard, ils vont me dire, ok, tu es dans le 20%, t'es dans la top list du deleverage. Et random, ils vont te dire, ok, maintenant tu as été liquidé. Voilà, c'est-à-dire, enfin, pas liquidé, mais ils vont dire, maintenant on a random close ta position. Et ça, c'est au hasard. C'est-à-dire que tu vas savoir que tu es en deleverage, mais par contre, tu ne sauras pas quand ils vont close ta position. C'est-à-dire qu'ils vont la close quand ils veulent. Voilà. Euh, du coup, ouais, j'ai participé au sauvage de BitMEX hier. Voilà, au sauvetage de BitMEX hier. Mais ouais, attendez, je vais lire un petit peu vite fait vos commentaires. Peux-tu nous montrer le truc avec 3 millions dont tu parles? Tu attends que ces 3M haute soit liquidé, poser ton long ou short, ce qui est intéressant, mais je vois pas trop où tu vois ça. Alors en fait, sur BitMEX, là je suis pas qu'au-dessus, il faudrait que je me co. Mais en gros, vous allez voir l'order book, donc ça vous voyez tous l'order book, avec les ordres, ça. Et en fait, quand vous allez, là c'est difficile à montrer parce que j'ai pas d'exemple, mais en gros, il y aura des liquidations, vous allez avoir, par exemple 3 millions de liquidations, vous allez avoir un chiffre qui sera en rouge. D'accord? Il va se mettre en gras et en rouge dans l'order book de BitMEX. Et là, en fait, vous voyez qu'en fait, il va commencer à diminuer. C'est-à-dire qu'il y aura 3 millions. Et ensuite, il va faire 2 millions, 1,5 million, 1 million. Et en fait, ça veut dire qu'il est en train d'être acheté. C'est-à-dire que des gens sont en train de. Donc, si vous voyez l'ordre en short, si vous voyez une liquidation en short, ça veut dire que justement, quand vous voyez l'ordre, attendez, quand vous voyez l'ordre en short, en rouge, c'est-à-dire que c'est des longs qui sont liquidés. Donc au final, quand vous voyez que ce nombre d'ordres diminue, vous allez acheter, d'accord? Vous allez vous dire, ok, j'achète à ce moment-là, parce que ça veut dire qu'une fois que la liquidation de 3 millions aura disparu, le prix va instantanément remonter. Parce qu'en fait, c'est ces liquidations qui suppressent le prix, donc qui font baisser le prix, mais au final, il y a des acheteurs derrière. Donc ça va remonter par la suite. Donc c'est à ce moment-là que vous achetez. J'ai fait une vidéo sur l'utilisation de BitMEX. Je crois dites-moi dans les commentaires si vous savez, mais je crois que dans cette vidéo, j'explique justement les liquidations, comment les voir, tout ça. Voilà, donc allez voir cette vidéo. Fou. Voilà. Sem que Ignace, comment tu vois la liquidation est finie? Alors en fait, ouais, bah tu verras que la liquidation est en train de diminuer. C'est-à-dire vous allez avoir 3 millions, 2 millions 5, 1 million, et là vous savez que les gens sont en train d'acheter la liquidation. C'est également valable pour les altcoins, mais les altcoins, je suis en train de développer une technique là-dessus sur le buy des liquidations ou le short des liquidations. C'est pas encore au point parce qu'il faut que j'ai plus d'exemples. Donc pour le moment, c'est que du data mining en gros que je fais. Donc j'attends. Mais par la suite, quand ça marchera, je vous ferai une vidéo là-dessus. Mais ça ne sera pas avant quelques mois. Je pense qu'il faut. Moi, je vous propose que des trucs qui sont vraiment en place depuis des mois, que j'ai testé sur des centaines de trades, histoire que ce soit sûr, parce que j'ai pas envie de mettre n'importe quoi non plus. Donc voilà. Donc pour les altcoins, on verra plus tard. Euh, alors, le prix est en rouge, c'est-à-dire que la liquidation est en train d'effectuer. Voilà, si le prix est en rouge, c'est-à-dire que c'est une liquidation, c'est des ordres qui sont en train de liquider. Ensuite, tu buy dans la liquidation, c'est-à-dire que tu vas mettre, mais il ne faut pas buy market parce que des fois, ça va remonter d'un coup et vous allez acheter, si vous longuez par exemple, vous allez long 30 dollars plus cher que instantanément. Là, vous ne pouvez rien faire. Donc, il ne faut surtout pas faire en market, il faut placer un ordre en limite au prix de la liquidation. Voilà, et vous rentrez en liquidation tranquillement. Euh, Arthur Hayes et Salambo Orange, je te remercie. Ouais, j'avoue, Arthur Hayes. Après, même sur BitMEX, ils font ce genre de auto-deleveraging. Déjà, de 1, ils l'annoncent. Comme disait, je sais plus qui m'a dit sur le Discord hier dans le VIP, c'est que au moins ils sont transparents là-dessus. C'est-à-dire qu'ils annoncent qu'il y a ce système, c'est-à-dire que vous allez potentiellement perdre de l'argent à cause de ce système. Ils l'annoncent, donc c'est pas shady et tout, c'est pas genre caché. Ils l'annoncent, donc ça c'est bien. Ensuite, moi, je fais énormément d'argent grâce à BitMEX, donc vraiment énormément d'argent. Donc c'est vraiment qu'ils me prennent de temps en temps un peu de sous, voilà, pour participer au développement de la plateforme. Enfin, au final, pour leur permettre de sauvegarder la plateforme. Moi, au final, bah, ça me fout les nerfs parce que ça va tomber sur moi. Mais au final, sur, je sais pas, 500, 600 trades que j'ai effectués sur la plateforme,
et bah comment dire, et bah j'ai pris qu'un seul trade, c'est la première fois que ça m'arrive. Donc au final, bon, c'est pas cher payé. Euh, ouais, pense à brancher ton Mac. Merci Vincent. Ouais, ouais, j'ai le chargeur juste à côté de moi. J'ai juste la flemme en fait de le brancher, mais je vais le brancher là. Hop, voilà. Euh, ensuite, j'espère qu'il est bien rouge. Je suis daltonien. Ah ouais, il est bien rouge. Le liquidation est bien rouge. Alors, à partir de combien une liquidation est suffisamment pour rentrer dedans? Moi, je conseille une liquidation. Par contre, il ne faut pas rentrer dans toute liquidation. C'est-à-dire que si c'est une grosse liquidation au-dessus de 4-5 millions, là, vous pouvez rentrer. Vous pouvez être sûr que c'est bon. Genre, vous pouvez rentrer, vous pouvez être sûr que ça va drop de 50 dollars une fois que la liquidation sera disparue. Quand c'est 2 millions, 1 million, 3 millions, c'est un peu plus tricky, c'est-à-dire qu'il faudra timer une entrée sur une divergence, c'est-à-dire que là, quand vous verrez, vous devrez regarder qu'il y a une divergence pour rentrer, et là, vous rentrerez sur la divergence dans la liquidation. Si c'est genre entre 1, 2, 3 millions, là, c'est ce qu'il faut faire. Voilà. Par contre, en dessous, 500 000, 200 000, ça vraiment, c'est un truc, vous en foutez, ça compte pas. C'est vraiment à partir de 1, 2, même je dirais 2 millions, entre 2 et 5 millions, il faut choper une divergence. Au-dessus de 5 millions, c'est-à-dire que c'est du n'importe quoi. Là, vous pouvez rentrer à n'importe quel moment, ça va remonter. Voilà. Là, par contre, j'ai fait quoi? Non, j'ai bourré. Voilà, bref. Voilà. Euh, voilà. Très beau live et de belles images sur le Discord. Dispose d'un groupe privé où tu mets des différents trades. Oui, je dispose d'un groupe privé. Euh, là, pour le moment, il n'était pas trop actif en avril parce que là, je postais des AT et tout, mais je faisais pas de call, donc je faisais pas payer parce que voilà, ça nous faisait une petite semaine de vacances à tous ce mois d'avril, donc je faisais pas payer le mois d'avril. Je continuais, je faisais pas de call parce que j'ai pas envie que les gens perdent de l'argent. En fait, je vous explique. C'est-à-dire qu'il y avait une partie en mai, février ou janvier où là, avec le VIP, on a fait énormément de profit. C'est-à-dire que le VIP tournait à peu près à 360% de profit par mois. Donc ça, c'est les profits que je faisais en call. Ensuite, les profits des membres, vu que les membres ne suivaient pas forcément comment dire, les membres ne suivaient pas forcément tous les trades parce qu'ils n'étaient pas là, parce qu'ils prenaient des fois les mauvais trades et qu'ils n'avaient pas de chance. Du coup, en général, la moyenne tournait à peu près à 250%, 200% de profit chez les membres en janvier, février. Ensuite, février, mars, il y avait, je crois, on a fait 150%. Je crois que j'avais un peu arrêté de compter, mais c'était moi, j'avais fait dans les 200, 300% de profit en mars. Donc voilà. Moi, il faut savoir que depuis janvier, je suis en x26 sur BitMEX en euros. C'est-à-dire que en euros depuis janvier, début janvier, moi j'ai commencé début janvier, vraiment les strats que j'avais appliqués sur du paper trading pendant quelques mois. Je les ai appliqués en janvier et en gros je suis en x26 sur mes euros que j'avais mis sur BitMEX à la base. Voilà. Euh, voilà. Donc en gros, avril c'était un mois mou, donc j'ai pas fait payer le VIP. J'ai pas fait trop de calls, j'ai même pas fait de call du tout presque, parce qu'en fait c'était trop incertain. C'est-à-dire qu'en fait, à cause du momentum ignition et de la faible liquidité des order books, c'était pas intéressant de trader. C'est-à-dire qu'il y avait une chance sur deux de se faire éclater. Et le problème, c'est que si tu prends une chance sur deux, et bah, c'est une façon de trader qui est non viable. Parce que tu peux pas avoir une chance sur deux de trader, sinon tu seras jamais profitable. Donc, j'ai préféré ne pas faire de call pour justement que les VIP ne perdent pas d'argent, qui gardent leur argent pour des moments qui sera plus propices. D'accord. Là, comme par exemple, là maintenant, c'est en train de revenir. Donc là, je vais recall parce que c'est intéressant. Je vais refaire des AT parce que c'est intéressant. Là, les altcoins pour moi, là pour moi, honnêtement, les altcoins, ils sont finis. En tout cas, en achat avec Bitcoin. Donc là, en short ou en long, enfin en achat spéculatif, avec BitMEX, les altcoins sont là, sont très bien. Pareil pour BTC, là, c'est en train de revenir bien. Donc dès qu'il y a de la volatilité, je fais de l'argent. Donc dès que ça monte, ça descend, je fais énormément d'argent. Et ça, c'est top. Euh, Là, on va redescendre en baissier. Donc là c'est parfait. Il y aura un peu de volatilité, je pense. Donc là, je vais refaire des calls en VIP. Tout ce qui est VIP, contactez-moi via MP sur le Discord. Je pense, ouais, non, on verra. Je vais voir ce que je fais. Mais contactez-moi, tout ce qui est VIP, contactez-moi sur le Discord dans MP, comme ça on en parle ensemble. Vous pouvez me demander, enfin, voir si ça correspond à vos attentes, vos besoins, tout ça. Euh, et tu ressors, quand après avoir chopé une liquidation, tu ressors en fait sur une résistance au-dessus.
Ça dépend. Si tu as pris une liquidation avec une divergence, tu ressors sur la Bollinger supérieure ou inférieure. Si tu ressors, si comment dire? Si t'as pris ça va dépendre. Si tu prends une divergence, donc haussière ou baissière, tu vas sortir sur la Bollinger inférieure ou supérieure. Sinon, après, c'est au feeling. C'est un peu au feeling, tu vas sortir sur la prochaine résistance, prochain support. Voilà, en gros, c'est un peu ça le délire. Il faut pas grid, c'est-à-dire qu'il faut pas, il faut vous dire, ok, je fais genre 0,5% de profit x 25, c'est déjà bien. Vous faites ça, moi j'ai fait ça 3 ou 4 fois hier, et au final ça s'accumule et ça fait énormément de profit. Ensuite, hier j'ai fait, là, le trade par contre sur les altcoins m'a mis extrêmement bien sur ETH et XRP, et là je me suis régalé. Donc je vais vous montrer les trades que j'ai pris, pourquoi je les ai pris. Alors voilà. Là, alors là, je vais pas vous mettre en ETH-M parce qu'il est moins beau, mais je vais vous mettre en ETH BTC. Alors, voilà. Donc là, on arrive parfait sur mon AT de base. En haut, ce qui s'est passé, je vais vous montrer, c'est que ce qui s'est passé, je vais vous montrer, week off. Ça, c'est un phénomène chartiste. Donc c'est en gros quand on arrive sur une résistance, mais que il y a du support parce qu'il y a les boules qui se fight avec les boules, enfin les bears. Mais le problème, c'est que il y a un moment où il y a une distribution, c'est que enfin, au final, les boules lâchent un peu l'affaire. Et les boules lâchent un peu l'affaire et laissent les bears prendre le dessus. Donc là, ce qui s'est passé, c'est que voilà, on est là. Donc attendez, là, j'ai pas c'est pas la distribution 1. Moi, j'aurai la distribution 2. Histoire que vous voyez, c'est exactement ça. Alors, elle est où? Je l'ai posté sur Twitter. Ouais, c'est celle-là. Ok. Donc vous voyez, je vais zoomer un petit peu. Voilà. Est-ce que je pourrais mettre côte à côte? Donc vous voyez, là, en fait, on a eu le week off. Donc ici, donc là on a une zone, un peu un rectangle de continuation normalement, mais bon là c'était un week-off. Là vous voyez, on rentre dans la zone, bon, on teste un peu les deux sides, d'accord? Donc on teste un peu l'eau, vous voyez là il y a une tentative de dump sous support. Donc cette tentative de dump correspond au saw face B, d'accord? Au premier dump, on ressaye sur le support, ça passe pas, donc on remonte. Ensuite, vous voyez là pour le moment ça mèche un peu partout, on essaye de péter ça. Là au final on pète techniquement au-dessus de cet endroit-là. Donc ça correspond, ce break ici correspond à l'UT là, d'accord? À ce point UT. Voilà, donc là, ça break, ça redescend. On va revalider le support, on remonte. Donc là, on teste. Donc là, c'est le test UAD. Donc là, on teste UTA test. Donc là, vous voyez, on teste la résistance au-dessus. Ça ne marche pas. Et là, on part en distribution. C'est-à-dire que là, on part en distribution. De plus, le marché est assez baissé sur BTC. Donc les gens n'ont pas forcément envie d'acheter de l'Ether, de 1. En plus, ce qui se passe, c'est qu'il y a énormément d'ICO. Et le problème, c'est que les ICO vont comment dire, diluer leur ETH, parce que la majorité des ICO s'achètent en ETH, parce que c'est des ERC20 tokens. Donc, les ICO diluent leur ETH, et donc ce qui fait qu'il y a au final plus de demandes, plus de vendeurs que d'acheteurs. Ce qui fait qu'on break ce support. Donc ça, c'est ça le week-off en fait, c'est la distribution. Ça, c'est une distribution, c'est-à-dire que là, bah, ça va redistribuer et là, on va perdre. Et là, pourquoi moi je suis rentré? C'est parce qu'en fait, là, vous voyez, là, on a un toucher et là, on remonte directement. C'est-à-dire que là, on a un toucher du support et on remonte directement. Sauf que là, ce qui s'est passé, c'est qu'on a touché et là, on a fait un bear flag. Et ça, c'est très bearish quand on fait un bear flag sur le support. C'est très, très bearish. Euh, Pourquoi? Parce qu'on a testé le support et là, le cours est hésitant à remonter. Il remonte avec peu de volume, il a du mal. Et là, à partir de ce moment-là, c'est là qu'il faut buy. Là, à partir du moment qu'on break ce bear flag, là, vous pouvez go. C'est le trade que j'ai pris hier qui m'a régalé. Donc là, c'est le trade que j'ai pris. Donc là, vous mettez votre stop loss ici. Vous rentrez en x10 sur ETH ou en x7, peu importe. Et là, vous TP sur le prochain support. Et là, c'est du gâteau. Moi, ce que j'ai fait, bon, j'ai close ici. J'avais close là à peu près à 38,30. Donc, et là, j'ai close 50%. Et là, je sais plus si j'ai position close ou pas. Faut que je regarde si ça atteint mes TP. Euh, Sinon, là, support. Donc là, il faut regarder. Par exemple, là, vous allez regarder ce qui se passe. Là, vous voyez une divergence ou pas. Attendez, je vais enlever ça. Est-ce qu'il y a une divergence ou pas? Donc là, bon, là, il y aura une divergence ici. Donc là, je pense que je vais close. Je vais close ici sur support. Je vais close là. Voilà, ça aura divergence 15 minutes. Euh,
Parce que bon, en gros, ça fera 30-35% de profit sur la position, ce qui est excellent. Euh, Ensuite, XRP, voilà, donc ça c'était pour ETH. Vous voyez, gros bear flag, donc ça c'était vraiment facile à prendre. Gros bear flag sur week off, voilà. Ensuite, XRP, ici, XRP était extrêmement facile aussi. Pourquoi? Parce que ce qui s'est passé, c'est qu'on a eu ça. Regardez, je vais vous montrer. On a eu là un bear. Alors, c'est pas un bear, c'est un triangle baissier. Donc là, on avait un triangle baissier. Il n'était pas ouf, mais il était correct. C'est-à-dire que là, ça, c'était un support qui a été testé 20 000 fois. Et si il break, ça c'est tranquille, hein. Ça, c'est facile à prendre. Il break, ok. Là, ici, qu'est-ce qui se passe? On a breaké le support. Et là, qu'est-ce qui se passe? On le reteste dans un bear flag, ok? Et là, ça, c'est du gâteau. C'est exact, ça, c'est pareil que ETH. Gros gâteau. Ici, retest. Là, moi, j'ai calé mon short ici parce que j'ai à 31,7. J'avais calé ici en x10 avec stop loss. Là, le stop loss, je l'avais mis là, au-dessus de cette résine. Je crois que je l'avais mis même plus au-dessus. Je l'avais mis là. J'avais pris en compte ce scénario au cas où. J'avais mis ici. Avec stop loss là, où ça faisait. J'avais fait en x10, ça avait un stop de 18% qui est un bon stop. Moi, je m'autorise 25% de stop max sur une position. Euh, voilà. Et là, ma target, c'était. Donc là, il y avait la target du bear flag. D'accord. Tac, tac, tac. Et il a été atteint en moins de 2. Genre, ça a dump instantanément. Et là, j'ai close 50% de la position. Donc, en gros, j'ai fait ça. Tac. J'ai fait 34% de profit. Ok. Et ensuite, j'ai gardé 50% parce que je savais que si on breakait ce genre de support, là, ici, c'est peu de volume. Là, ici, ça, c'est pas vraiment des bons supports. C'est pas des bons supports. Donc, une fois qu'on breakait ça, je savais que ça allait descendre plus. Donc là, j'ai close full position ici de XRP. Donc, à peu près là. Donc, j'ai close full ici. Je sais plus si j'avais close full sur la mèche, il faudra que je regarde. En gros, on va dire que j'ai close par là. Ce qui fait que je chope un excellent 45. Donc en gros, résumé des résultats, j'ai chopé un 35% à peu près sur ETH, un bon 40% sur XRP et j'ai dû choper à peu près 80% sur BTC juste hier en trade. Et alors hier, ça a fait ultra plaisir tous ces shorts. Voilà. Donc voilà. Aussi, j'hésitais parce que vous voyez, je vais vous montrer un truc. Je vais vous montrer sur YouTube. J'ai vu un mec. Donc attendez, live, stream, BitMEX. Donc il y a un mec. Alors attendez. BitMEX, live, trade. Il est où? Oui, il est là. C'est un mec qui a fait. Je sais pas exactement ce qu'il a fait comme algorithme. En gros, je sais pas si c'est un bot, je sais pas comment il trade. En gros, il a fait un live qui est H24, c'est-à-dire qu'il laisse le live tout le temps tourner. Il place ses ordres et en gros, c'est road to un Bitcoin. Voilà. Donc, en gros, il trade H24. Voilà, il trade H24 et il gagne et en gros, voilà, moi, c'est son truc. Et je me tâte à faire ça aussi parce que bon, ça pourrait être vraiment profitable. Je me tâte à le faire. Le problème, c'est que je sais pas exactement comment meubler ce genre de trade. C'est-à-dire que moi, je suis pas sûr de vouloir laisser tourner mon ordi tout le temps. C'est-à-dire que je sais pas si je sais pas comment trop faire. Donc, s'il y a des gens qui ont des idées pour mettre ça genre sur un cloud qui permettent, ça veut dire que comme ça, je laisse pas mon ordi tourner H24. Mais j'aimerais bien faire ce genre de choses. Je trouve que c'est vraiment pas mal comme idée de faire du live stream comme ça. Mais si quelqu'un a des idées pour justement faire ce genre de choses sans laisser mon ordi tourner H24, MP moi sur Discord, on pourrait faire un truc sympa. Et je pense justement créer une série de live H24, justement exactement pareil, sur BitMEX. euh, sur BitMEX et faire ce genre de truc. Voilà, faire ce genre de live. Ou alors faire du stream. Du coup, le live par contre sera en anglais parce que si je fais un live comme ça, c'est pour attirer le maximum de monde, donc je le ferai en anglais. Après, comme vous voyez, il n'y a pas beaucoup de. Ils parlent pas trop, hein. Euh, mais ouais, ça m'intéresserait vraiment bien de faire ce genre de truc.
Mais juste, ouais, MP-moi sur Discord avec une solution, si vous en avez une, ce serait super sympa, qu'on mette ça en place. Et comme ça, je fais un live stream H24, donc qui tournera sur le Discord, sur Twitter et Discord, qui tournera. Et puis comme ça, vous pouvez voir bah, tous mes trades en live, tout ce genre de choses. Voilà. De quoi as-tu peur? Bah, en fait, c'est que mon ordi, c'est un 650 watts. Et le truc, c'est que bah, niveau consommation d'électricité, consommation d'énergie, c'est un peu relou. C'est un peu embêtant, je pense, de laisser un stream H24 tourner. Je sais pas. Si quelqu'un s'y connaît, qui me MP, ça me ferait super plaisir. Voilà, comme ça, on pourra en discuter, voir s'il y a des solutions. Et comme ça, vous pourrez avoir un stream H24 live de mes trades. Ça, vous pouvez prendre les mêmes trades que moi. Par contre, évidemment, il y aura des trades qui vont se passer à la seconde près, où genre vous n'aurez pas forcément les mêmes entrées que moi. Mais je pense que ça peut être super intéressant. Ouais, faut voir. Après, comme dit Tintin, sur Raspberry, si ça peut se faire, ça pourrait être super intéressant. Mais par contre, je suis pas très bon. Enfin, je connais pas exactement l'univers Raspberry, comment on pourrait faire ça. Donc, à la limite, après, je peux payer un développeur qui me fasse ça ça me dérangerait pas de payer un développeur qui me code un truc sur une Raspberry ou je sais pas, qui m'aide à coder tout ça et à mettre tout ça en setup. Euh, comme ça, ouais, je prends ouais, comme en freelance, quoi. Je paye un dev en freelance et puis ils me le mettent sur la Raspberry. Ça peut se faire. Aussi, s'il y a un développeur qui regarde ça, qui maîtrise les API, qui maîtrise tout ça. Donc, j'avais un développeur du Discord que j'ai payé il y a 1 mois et demi, en fait, pour faire justement un. Parce qu'en fait, là, je voulais lancer un. Comment ça s'appelle? Un dashboard BitMEX. C'est-à-dire, en fait, vous allez avoir un dashboard qui permet en fait de voir. Enfin non, je ne vais pas vous le dire, je vous le dirai quand ça sortira parce que je veux garder le truc. Mais en gros, s'il y a un développeur qui est intéressé pour travailler en freelance sur un projet qui est vraiment complètement relatif aux crypto-monnaies, qui veut travailler ensemble, je le paye évidemment, ce sera un travail freelance. Donc s'il y a un développeur qui maîtrise ça, donc ce sera un site web. Ce sera un site web dashboard, en gros, qui maîtrise les API, donc qui est connecté aux API d'Exchange. Donc si quelqu'un maîtrise ça et qui souhaite travailler en freelance pour ce projet, MP-moi sans souci sur Discord, on va se faire un deal. Et voilà, n'hésitez pas en tout cas. Voilà. Je pense que c'est bon. Pour le live, j'ai un peu expliqué tout ce qui se passe. Pour le moment, là, je vais aller manger, donc je vais pas prendre de trade. Là, ETH, pour le moment, il est mal en point. C'est-à-dire que sur le daily, honnêtement, sur le daily, moi, je pense que ETH, on pourra racheter. Faudra voir, mais je pense que ETH, là, il est parti sur une tendance baissière. Racheter peut-être ici à 73. Je vais refaire des AT pour les rachats et tout. Parce que là, il faut vraiment que j'aille manger. Il est 16h18, je peux pas manger le midi encore. Euh, Tintin, MP-moi sur Discord, comme ça on peut en parler plus tranquillement. Là, ETH, honnêtement, moi je vais vous dire ce qui va se passer, c'est-à-dire que je vais attendre que tout. Le truc, c'est que dans les crypto-monnaies, il faut être patient, c'est-à-dire qu'on va attendre que ça se passe, nanana. On va attendre que tout se passe. Et ensuite voilà, on verra. Mais moi, je vais vous dire, vous inquiétez pas, le Discord, comme vous l'avez connu en janvier, février, où je postais des dizaines, je postais à peu près 5 ou 6 setups d'altcoin par jour, qui étaient vraiment bien, où on se faisait vraiment beaucoup de thunes. Ça va revenir. C'est juste que moi, je risque pas mon argent quand c'est risqué. C'est-à-dire quand c'est risqué, j'attends, je prends mon temps, je fais d'autres choses, je fais du short, du long sur BitMEX. Mais quand ça va revenir, je serai le premier à à acheter des altcoins à gogo, hein. Parce que là, vous voyez comme quoi j'achète plus d'altcoins ces derniers jours, ces dernières semaines. Mais croyez-moi que quand je sens que le marché va être adéquat pour re-rentrer, on va vraiment. Là, je vais vraiment tout déchirer. Ça va balancer de l'altcoin à gogo. Enfin bref. Voilà. Là, je vais vous laisser sur les trades donc, que je vous avais proposé avant. Enfin, que je vous ai montré. Je vais aller manger. N'hésitez pas à me poser des questions sur Discord et tout, il n'y a pas de souci. Pour le VIP, pareil, posez-moi des questions sur Discord, voir si ça répond à vos attentes, tout ça. Euh, Là, tu conseillerais de les vendre et d'attendre. Alors, attends, je vais regarder. Attends, je vais regarder vite fait. Alors, pour le moment, non, je conseillerais pas de le vendre parce qu'on est sur mon support. Si tu veux vendre, moi, vends-les quand ils sont à 631 $.
Je pense, ouais, je pense le bon point de vente, c'est ça, 635. Ou alors, si on break le support. Attends, je regarde vite fait. En vrai, en fait, le truc, le problème, c'est que le bon point de vente. Le problème, c'est que là, dans la question que tu poses, c'est que le bon point de vente, c'était là. C'était mon point de short ici ou de les vendre ici, d'accord? Là, c'était les endroits où c'est intéressant de vendre. À partir du moment où on break en dessous et qu'on arrive sur des supports, en fait, le trade, il est techniquement, il se passe plus. C'est-à-dire que mon trade, il est fini. Enfin, genre là, il est dans le TP1. Donc pour le moment, short, c'est pas conseillé. C'est-à-dire que si tu vas short, en fait, techniquement, si tu vends tes ETH, c'est que tu veux les garder plus tard. Mais le truc, c'est que si tu les vends là et que ça remonte par la suite, tu vas devoir les racheter plus cher. Alors que si tu as short ici dans des points vendus dans des points optimaux, et bah du coup, si ça remonte ici, tu sais que ça va être invalidé et donc tu pourras racheter au même endroit que tu as vendu. Et du coup, dans ces cas-là, tu perdras rien. Alors que maintenant, si tu vends maintenant et que ça remonte par la suite, et bah du coup, tu perds de l'argent. Et en fait, le trading, il faut se placer dans la majorité des cas. C'est-à-dire que moi, je pense que ça va aller là, mais je suis pas sûr 100%. Je pense fortement que ça va aller là, qu'on va retracer ici, mais ça pourrait très bien, moi j'y crois pas, mais ça pourrait très bien remonter. Donc moi je pense que tu peux, quand ça remonte dans cette zone ici, tu vends, là tu pourrais vendre et racheter plus bas ici et revendre là, d'accord? Mais optimalement, c'est pas intéressant de vendre maintenant. Mais moi je pense que ça va descendre là, donc tu peux les vendre. Une fois que le Betsore aura fait son bottom avec peu de volatilité, sur quelle date penses-tu positionner? Alors, là, Fugitif, je ferai une vidéo. Donc là, actuellement, je suis en train, donc ça fait une semaine ou deux que je suis en train de faire un PowerPoint sur des altcoins. C'est-à-dire qu'en gros, là, j'ai 5 ou 6 altcoins dedans. Je vais faire une liste parce qu'en fait, en bear market, ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est qu'il faut garder à l'esprit que en bear market, vous allez devoir faire votre bag pour le prochain bull market. Parce que c'est pas en bull market qu'il faut FOMO et buy des altcoins, d'accord? Le mieux, c'est de analyser la situation en bear market. Comme ça, vous allez positionner vos bids, enfin vos achats sur vous allez vous positionner en achat sur les supports des altcoins que vous voulez accumuler. Et c'est là que vous allez être serein sur votre bull run. Et là, ça va être parfait. Je referai une vidéo sur les altcoins. Donc, je vais présenter les altcoins du PowerPoint. Bon, ça sera pas de suite, ce sera dans quelques semaines, le temps que là, je le ferai avant que les icônes arrivent sur leur support. Comme ça, vous aurez le temps de vous positionner dessus. Vous inquiétez pas, vous saurez tout. Je vous donnerai le truc. Comme ça vous permettra donc de vous préparer à l'avance pour acheter ces altcoins qui seront des bons trucs solides pour le prochain bull run. Je ferai ça dans une autre vidéo parce que là, vraiment, j'avais mangé parce que j'ai trop faim. Et voilà. Donc, je vous tiens au courant. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à discuter sur le Discord. Voilà, je vais arrêter l'enregistrement et puis je vais vous dire bah, bonne app, bonne soirée et puis voilà quoi. Et puis bon trade. Ciao tout le monde, à plus.